Yo les tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Barça, ça n'arrête pas ces derniers jours. L'actualité continue, mon amour pour le club également, donc bien sûr on en parle dans cette vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à de nouvelles rumeurs, à des déclarations de la part de Deco, de Marcus Rashford, des principaux intéressés sur ce mercato. C'est très intéressant, on va voir ça tout de suite. Juste avant que cette vidéo ne commence, merci bien sûr à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour liker, pour commenter et bien sûr pour vous abonner et bien sûr activer la cloche des notifications. C'est très important pour me soutenir, donc merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour le faire. Et on est tout de suite parti pour la première info. La première info est la principale info de cette vidéo, c'est bien sûr Marcus Rashford qui a parlé publiquement dans une vidéo YouTube, mais dans certains interviews. Il y a également des rumeurs et des Instagram qui filtrent un petit peu, donc on va parler de tout ça bien sûr dans cette vidéo. La première déclat, c'est Fabrizio Romano qui nous l'a dit, c'est que plusieurs clubs essayent de contacter activement, téléphone activement à Rashford, mais le joueur est catégorique, le joueur veut jouer pour le Barça et que le Barça donc lui semble complètement obstiné à jouer pour le Barça. Il a l'air d'être vraiment hypé, on le voit, il like des stories, il like la story du club, voilà, pour marquer les buts de la saison. Il vient et il like ce post. Il a également déclaré lors d'un récent interview sur une chaîne YouTube, voilà, l'intervieweur lui a demandé si il voulait un jour jouer avec Lamine Yamal. Bien sûr que j'adorerais ça, tout le monde veut ça, évidemment lui plus que tout au monde je pense, parce que il est en Espagne, il s'entraîne dur, mais voilà, tout ce qui transparaît, c'est qu'il est 100% derrière le Barça, il a envie de venir, et on va regarder hein, au vu du Barça, l'effectif actuel, offensivement, c'est vrai qu'un Rashford, on connaît Rashford, hein, il peut jouer à plusieurs postes de l'attaque, il peut jouer en neuf, il peut jouer à gauche, c'est voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant, une adaptabilité, c'est un joueur à son prime très fort. Franchement, je pense qu'on sous-cote les pics de performance de Rashford. Maintenant, on va regarder plusieurs saisons, c'est vrai qu'il n'est pas régulier, il manque de régularité, c'est aussi ce qui fait qu'il est prêté dans un contrat un peu compliqué, on va en parler. En tout cas l'effectif actuel, bon bah on voit qu'en numéro 9 on a Lewandowski, on a bien évidemment le bon vieux Ferran Torres, derrière bah il n'y a plus personne, à gauche on est sur un Rafinha, Ansu Fati devrait partir, on a une info également à ce sujet. Voilà, il te faut du monde, Nico Williams pourquoi pas, mais Rashford pourrait se faire en plus, donc tu pourrais avoir Nico Williams et Rashford dans la même zone d'activité, hein, dans ce côté gauche, Rashford un peu plus apte à passer dans l'axe, donc c'est intéressant, ça peut te permettre de le recruter. Maintenant, sous quelle forme, ça c'est sa page Transfermarkt, on connaît son contrat jusqu'à Aston Villa en 2025, donc il va retourner à Manchester United jusqu'en 2028, donc il lui reste quand même 3 ans de contrat. Pour l'acheter, je pense que ça va être impossible. Maintenant, le joueur a les cartes en main, il veut plus rester à Manchester United, donc lui, il peut entre guillemets bloquer les autres ventes et réclamer un prêt à Barcelone. Donc voilà, à première vue, tout semble ok pour un prêt de Marcus Rashford. On verra comment ça se passe, si ça se fait, si c'est officialisé. Voilà, sous quelle forme est-ce que la transaction a lieu. Maintenant, ça ne devrait pas être un transfert, apparemment, ça devrait plutôt être un prêt. Ce qui m'intéresse, c'est également ses statistiques de la saison, 24-25, 11 buts, 9 passes décisives en 2400 minutes, c'est un bon ratio. Il n'a pas tant joué que ça, il a été un peu trimballé à droite, à gauche. Voilà, il a été pas dans l'effectif à la fin, au début d'Amorim, on s'en souvient, la période compliquée où il avait été mis sur le banc. Il a su rebondir quand même du côté d'Aston Villa. Il s'est blessé en fin de saison. Ouais, c'est pas une saison complète pour lui, il en a déjà eu dans sa carrière des saisons complètes, comme celle-ci, par exemple, là on est en 2022-2023, on peut voir qu'il est dans les tout meilleurs à son poste, au poste d'ailier, et même si on décale par rapport aux attaquants, vous voyez ça, c'est des statistiques qui sont folles, donc on sait que c'est un joueur qui a véritablement un niveau de top player en lui. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le sortir toutes les saisons? La réponse, elle est non. Ça, c'est la saison 22-23. Et ça, malheureusement, c'est la saison, cette saison. C'est la dernière année, on voit beaucoup moins de contributions offensives. C'est un attaquant qui fait des efforts, c'est un attaquant qui fait des passes, il est toujours très actif. Maintenant, dans la finition, il pêche un petit peu plus ces derniers temps. Est-ce que c'est dû à la confiance? Est-ce que le climat du Barça pourrait lui aller? Je ne sais pas, peut-être, j'espère en tout cas s'il vient
qu'on aura le droit à la version, voilà, la version 2022-2023 où c'était un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Il était performant, il marquait des buts souvent. C'est vraiment cette version qui m'intéresse au FC Barcelone. Et quand on s'imagine un peu, on se projette sur un futur, voilà, un futur secteur offensif du Barça, ça pourrait avoir véritablement une très très belle tronche. Là, on a mis les titulaires de la saison précédente, hein, donc avec Lewandowski, Olmo, Lamine Yamal et Rafinha. On aurait donc Rashford et Nico Williams qui arriveraient dans ce secteur. Bien sûr, Fermin et Ferran Torres, on les a déjà au club. Et pourquoi pas un Ronny Bargui du côté droit. Ça voudrait dire qu'on aurait énormément d'options, peut-être un petit peu trop. Quel est le plan réellement? Est-ce que le plan c'est de mettre un Rafinha en numéro 10 au cœur du jeu, peut-être mettre un Rashford avec un Lewandowski un peu vieillissant en neuf, un Nico Williams à gauche? Il y a énormément d'options. Est-ce qu'on met un Rafinha en faux neuf avec un Dani Olmo plus bas? Est-ce qu'on met un Rashford à gauche ou un Rashford en pointe? Il y a énormément de débats. En tout cas, ça, véritablement, si on a cet effectif offensivement, waouh, bah Flick là, il a l'embarras du choix, il peut aligner toutes les possibilités, il peut faire du turnover, il peut jouer sur toutes les compétitions, il a des joueurs qui sont bons à quasiment tous les postes. Tu peux faire un 11 avec beaucoup de rotation dans ce sens-là, et ça aurait toujours énormément de cachet. Donc franchement, c'est véritablement réjouissant pour le Barça d'avoir beaucoup d'options, des joueurs en prêt qui veulent venir au club. C'est toujours des choses qui sont très intéressantes pour moi. On continue donc cette vidéo avec plusieurs autres petites actus. Deco a pris la parole ce matin, il a parlé par rapport à plusieurs joueurs. Cette première déclat sur Ansu Fati, avec son âge et sa carrière, Ansu Fati ne peut pas rester sans jouer. C'est clair, hein, c'est un fait, les joueurs jeunes ont besoin de jouer, au Barça c'est pas le cas. S'il part, ça sera en prêt. À 23 ans, là on parle comme s'il en avait 30. C'est vrai que souvent on oublie que c'est encore un jeune joueur. Il doit encore apprendre, il a beaucoup à apprendre, c'est clair. C'est pour ça qu'un prêt à Monaco, pour moi, semble parfait. Pourquoi pas avec une option de rachat? Est-ce que tu inclus une option d'achat ou pas? Je ne sais pas. On sait qu'il a un énorme salaire. Donc voilà, pour moi, s'en séparer, c'est la meilleure option pour l'instant. Qu'il retrouve du temps de jeu, qu'il arrive à se remettre en jambes. Pourquoi pas au final revenir au Barça? En tout cas, pour l'instant, son avenir au Barça semble bouché à l'instant T. L'autre déclaration, c'est sur Szczęsny. On sait qu'il y a une prolongation qui est dans les cartons. Ouais, Deco l'a clairement confirmé. Il va rester jusqu'en juin 2025. Donc ça serait même une prolongation de 2 ans. À voir s'il fera les deux. En tout cas, il est parti véritablement pour rester. Ce qui m'interroge encore plus sur Marc-André Ter Stegen. On sait, voilà, Juan Garcia est arrivé. Juan Garcia est arrivé. Bon. Il est arrivé pour être titulaire, mais bon, actuellement, tu as Ter Stegen qui a un énorme salaire, un énorme statut. Que faire avec lui? J'ai peur que ça bouchonne. Et il a un contrat jusqu'en 2028, donc encore 3 ans. Est-ce que réellement tu peux lui trouver une porte de sortie? Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer avec Ter Stegen. J'espère pour ma part qu'il va pouvoir trouver une porte de sortie, qu'on va pouvoir économiser du salaire pour inscrire Rashford, pour inscrire Nico Williams. Il va nous falloir dégraisser. On a également une autre info de Deco qui nous dit, alors là c'est sur Nico Williams, on en a une autre qui nous dit qu'un défenseur central devrait partir et ce ne sera pas Araujo. Bon, ça semble se tourner vers Christensen, à voir comment ça va se passer. Dernière info, c'est que voilà, ce matin, le Bayern Munich a recontacté l'entourage du joueur, a proposé un salaire plus important. Apparemment, Nico Williams ne broncherait pas, il a que le Barça en tête. Et franchement, je le comprends et je suis extrêmement content de cette situation. J'espère maintenant que le club va faire le nécessaire. Voilà, clairement maintenant, les cartes sont dans les mains de Laporta, de Deco. C'est à eux d'assurer, c'est à eux de faire ce transfert, de le finaliser, d'apporter les meilleurs éléments possibles à Hansi Flick sur le terrain pour continuer de progresser, pour continuer à conquérir l'Europe, à essayer d'aller la chercher, cette Ligue des Champions. C'est l'objectif de la saison prochaine, et pour moi, tous les transferts actuels vont dans ce sens, que ça soit dans la profondeur d'effectifs, avec du Bargui, du Nico Williams, du Rashford, que ce soit dans... Voilà, on identifie très bien nos points faibles, le poste de gardien de but, le poste de latéraux, à voir s'il va se passer quelque chose, le poste d'ailier gauche, de rotation offensivement. On est en train réellement de mettre la main sur nos défauts de la saison passée. C'est une bonne chose. J'espère maintenant que ça va continuer et j'espère, vous, que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, donnez-moi vos avis. C'est très intéressant d'en débattre toujours tous ensemble dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Marcus Rashford est un bel élément pour le Barça?
pour moi, c'est un grand oui. Je le prends avec Flick, une nouvelle préparation physique, des nouveaux automatismes, un nouveau club, un environnement qu'il aura choisi, où il sera content, où il fait beau, voilà, ça va être top pour moi autour de Rashford. J'espère donc que ça va se faire parce que à son top niveau, c'est un des top joueurs de Première Ligue et même en Europe. En tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée et nous on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Ciao et Visca Barça.